Namasté. Bienvenue dans une nouvelle session de yoga avec Claire. Aujourd'hui, yoga pour l'immunité, pour préparer l'entrée dans l'hiver. Je t'invite à te saisir d'une couverture et d'un bolster, donc d'un gros coussin ou peut-être d'une couverture roulée pour faire office de gros coussin confortable pour plus tard dans la pratique. Et quand tu es prêt, prête, rejoins-moi debout sur ton tapis, les pieds écartés un peu plus larges que la largeur de ton bassin, les genoux souples, donc légèrement pliés, et puis commence à faire onduler ton bassin de droite à gauche, simplement à le faire bouger en pliant les genoux, et essaye d'amener le mouvement à partir de justement de ton bassin, ta zone pelvienne, le bas de ton abdomen. Quand le mouvement est souple, on va pouvoir commencer à entrer dans des torsions, simplement avec le mouvement des jambes et du bassin. Et les bras sont passifs, mais peu à peu, le mouvement de tes jambes les emmène à taper le bas de ton abdomen et l'arrière de ton corps, le bas de ton dos. L'endroit où sont placés tes reins, qui en médecine chinoise traditionnelle sont la réserve d'énergie vitale. Donc venir stimuler ces reins, qui sont aussi les filtres du corps, permettent de stimuler l'énergie vitale et aider à nettoyer ton corps. Tu peux venir fermer les yeux ici, continue le mouvement de torsion. Peut-être que tu peux ralentir ou accélérer le mouvement selon le degré de ton énergie. Et amène ton attention sur ton souffle. Laisse le mouvement se faire naturellement. Et commence à amener un petit peu plus d'amplitude dans ton souffle, sans forcer la respiration. Des inspirations par le nez et des expirations par la bouche. Et tout en gardant l'attention sur ta respiration, on va amener le mouvement doucement à ralentir, puis à s'éteindre, et on va revenir au centre. Et ici, toujours les genoux légèrement pliés, peut-être les yeux ouverts, peut-être fermés. Tu vas pouvoir élever tes bras au niveau de ta poitrine, et à l'inspiration, écarter les bras, ouvrir les bras, les amener légèrement vers l'arrière, ouvrir toute la zone de la poitrine, les poumons. Et à l'expiration, on va courber la colonne et on va amener les bras à essayer d'atteindre l'épaule opposée, les mains à embrasser l'épaule opposée comme si tu voulais te faire un câlin. Et à nouveau à l'inspiration, la colonne s'ouvre et on vient ouvrir toute la zone thoracique des poumons, le regard légèrement vers le ciel, les bras très étendus et expire très doucement, amène tes bras à se croiser. Peut-être que tu peux changer le croisement des bras. Donc si le bras droit était au-dessus, peut-être que la prochaine fois il sera au-dessous. Et à nouveau à l'inspire. Et étire la colonne, ouvre la cage thoracique, ouvre la zone des poumons, qui sont aussi toute la zone de l'immunité. Et expire, viens refermer dans un auto-câlin. À nouveau, inspire, ouvre légèrement plus longuement, inspire un peu plus lentement et longuement. Et expire, referme. Jusqu'au bout de ton expiration, peut-être que ton nez vient se déposer presque sur tes bras, tes coudes. Et puis reviens, relâche la posture. Et ici, on va venir ensuite faire des petits tapotements sur notre corps à des zones spécifiques qui vont être des zones qui vont stimuler l'immunité parce qu'il y a des glandes à ces endroits-ci, et notamment le thymus qui est juste sous tes clavicules au centre, au niveau de ton sternum, mais derrière le sternum. Et on va venir tapoter, peut-être avec une main, peut-être avec deux mains, peut-être que tu préfères frotter dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais dans tous les cas, on va à nouveau fermer les yeux, garder les genoux souples et amener notre attention sur notre souffle.
ici tout en continuant à tapoter. On va encore tapoter pour peut-être 1 minute ou en tout cas plusieurs respirations. Essaye d'amener de plus en plus de présence et d'attention dans ta respiration. Sens le ventre qui se gonfle, puis la poitrine, les poumons et même les clavicules qui vont monter à l'inspiration avec l'air qui viendra remplir tout ton corps. Et à l'expiration, les clavicules, les poumons se vident, le ventre revient. Et à nouveau, ressens l'inspiration dans ton ventre, puis qui monte, poumons, clavicules. Peut-être les épaules montent légèrement. Et expire, laisse tout redescendre avec le souffle qui repart. Et continue à ton rythme, encore quelques respirations tout en continuant de tapoter ton sternum, la zone de ton thymus légèrement au-dessus de l'espace du cœur, sous tes clavicules. Et concentre-toi sur l'expansion de ton être à l'inspiration. Et puis le mouvement descendant à l'expiration. Ok, on va pouvoir relâcher ce tapotement, peut-être secouer légèrement les mains. Et puis on va venir faire des petits rebonds, donc sans forcément sauter, tu peux sauter si tu préfères. Mais sinon on va venir tapoter les talons contre le sol, en venant sur la pointe des pieds, les genoux souples, et en sentant tout le corps qui va venir balloter, et en laissant le souffle s'exprimer, les épaules qui se relâchent, qui montent et qui descendent de manière organique, sans que tu contrôles quoi que ce soit. Et si le souffle a besoin d'être sonore pour pouvoir relâcher davantage de tension, c'est tout à fait possible et bienvenu. N'hésite pas à prendre de profondes inspirations et quand l'expiration vient, si un souffle sonore, un son a besoin de sortir. Encore une fois, de longues inspirations. Et expiration sonore. Ok, on va pouvoir relâcher les petits rebonds. Normalement, tu dois bien sentir tes mollets. Tu peux secouer une jambe, puis l'autre. Et ici, on va venir tapoter toute la zone thoracique depuis les aisselles jusqu'au centre du cœur et peut-être même le diaphragme et descendre jusqu'au ventre et jusqu'aux aines et puis remonter. Prends le temps d'explorer chaque zone tout en continuant à te concentrer sur ta respiration. Et puis, si tu es confortable ici, je t'invite à écarter les pieds un petit peu plus larges. Et si tu veux rajouter un tout petit peu de mouvement pendant ces moments de tapotement, tu peux aller même jusqu'aux épaules. Et c'est très bienvenu aussi de monter jusqu'au cou, si la zone de la nuque n'est pas trop sensible, les cervicales ne sont pas sensibles. Et donc, le poids du corps de droite à gauche. Je t'invite à me suivre dans ce mouvement de sorte de Skandasana très doux. Donc une légère flexion d'un genou puis de l'autre avec le poids du corps qui vient commencer à activer les jambes et qui vient déverrouiller un petit peu le bassin. Moi je sens l'étirement un petit peu dans l'aine, l'intérieur des cuisses et qui commence à faire travailler les genoux. Continue les tapotements là où ça fait du bien en parcourant toute la zone.
Garde la colonne longue, les épaules détendues et le souffle ample, lent, généreux. Tu peux fermer les yeux pour être encore davantage dans les sensations et moins dans les stimulations extérieures. Et puis doucement, on va faire venir les mouvements, peut-être simplement avec le bout des doigts et non plus tapoter avec les phalanges. Voilà, comme c'est confortable. Peut-être revenir dans l'immobilité du corps et simplement tapoter la nuque et puis doucement monter vers le crâne, jusqu'en haut du crâne, explorer toutes les zones, venir faire des tapotis plus ou moins intenses selon ton degré de sensation. Et sans oublier les tempes. Peut-être pencher légèrement le nez vers le torse. Et étirer les cervicales, la nuque. Et doucement, on va pouvoir relâcher les mains le long du corps et venir à l'avant du tapis. Et si le nez était déjà vers le sternum, la cage thoracique, on va pouvoir continuer d'enrouler. Enrouler lentement la colonne vertèbre par vertèbre, les bras qui pendent et qui viennent doucement entrer en contact avec la terre, ton tapis. Ok, donc première flexion vers l'avant, Uttanasana. Les genoux sont pliés. Et ici, viens rattraper chacun de tes coudes opposés avec la main. Trouve ta version de cette posture, la poupée de chiffon. Tu peux la garder statique ou venir faire des petits mouvements de droite à gauche pour amener davantage d'ouverture dans le bas du dos et relâcher complètement. Tu peux relâcher la tête, le regard vers les gros orteils, la nuque complètement relâchée. Tu peux même fermer les yeux et jouer avec le poids de ton corps qui balance et qui crée un 8. Ok, et en douceur, relâche les mains sur le tapis. Inspire et amène le dos à 90 degrés. Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou peut-être sur le sol. Et expire, flexion vers l'avant. Uttanasana, plie depuis les hanches, garde les genoux légèrement pliés. Et à l'inspire, les mains passent par le côté et redresse la colonne. Urdhva Hastasana, les mains vers le ciel en prière l'une contre l'autre, le regard vers les doigts. Et expire Tadasana, relâche à l'avant du tapis. Super. À nouveau, à l'inspire, Urdhva Hastasana, monte les mains vers le ciel, les mains se rejoignent. Et peut-être légère flexion vers l'arrière tout en protégeant le bas du dos, en faisant une légère rétroversion du bassin, en engageant légèrement les fessiers. Et expire Uttanasana, flexion vers l'avant. Et à l'inspire, pied droit à l'arrière du tapis. Et on va venir en fente basse. Et simplement pour un souffle, venir faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière, depuis les orteils en créant cette très longue ligne. Ton ventre essaye de toucher ta cuisse gauche. Et expire, prends appui très fortement sur les mains dans le sol et envoie le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Inspire ici et expire, dépose les genoux sur les talons, sur le tapis et viens t'asseoir sur tes talons. Super. Un souffle ici, observe les sensations dans ton corps. Et les bras sur le côté. On va pouvoir étirer au maximum, relâcher les épaules, étirer la ligne des bras. Et en respirant,
On va pouvoir faire des mouvements de poignets, des cercles, peut-être les poings fermés, peut-être les doigts étirés, comme c'est le plus confortable, en essayant de garder la colonne neutre, donc peut-être légèrement rentrer le bassin, donc l'os du pubis qui essaye de basculer légèrement vers l'avant, et on décambre le dos, le ventre qui rentre légèrement, et puis dans l'autre sens les cercles avec les mains, peut-être que si tu avais les poings fermés, tu peux essayer d'ouvrir les doigts et voir la différence dans les sensations. Et on va continuer le mouvement en étirant les bras légèrement vers l'arrière, tout en essayant de ne pas cambrer, de garder ce bassin neutre. Et on va emmener le sternum légèrement plus vers le ciel, ouvrir toute la zone des poumons, zone de l'immunité, des émotions. Et puis, à la prochaine expire, expire complètement et reviens faire ce câlin comme on avait fait debout, mais cette fois-ci assis. Prochaine inspire, ouvre à nouveau. Dans le souffle maximum. Et sur la prochaine expire, expire par la bouche. Et reviens au centre. On va pouvoir passer à nouveau en table, donc les deux mains en contact avec le tapis. Et cette fois-ci, on va passer par la planche et amener l'autre pied, donc le pied droit à l'avant, pied gauche tendu à l'arrière. Les mains sont bien plantées dans le tapis. À nouveau, on peut peut-être étirer le buste vers l'avant pour trouver un petit peu d'espace pour que le ventre puisse être bien en contact avec la cuisse droite. Et pour un souffle, petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Crée une longue ligne depuis tes orteils jusqu'au bout de la tête. Le regard est à l'avant du tapis, un petit peu légèrement devant toi. Et à l'expiration, le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Flexion vers l'avant, Uttanasana. Et à la prochaine inspire, les doigts vont balayer le tapis pendant que les hanches se penchent vers l'arrière, les bras montent vers le ciel dans la ligne opposée. Et on va venir en chaise, Utkatasana. Et ici, tu peux à nouveau décambrer légèrement le ventre, peut-être écarter légèrement les pieds pour trouver plus d'appui. Emmener les fesses à l'arrière, comme si les genoux essayaient de tirer vers l'avant et les fesses vers l'arrière, les bras vers le ciel et le regard dans la direction des bras. Et à l'inspire, on va venir sur la pointe des pieds, donc monte tes talons, reste dans la même posture, ne change rien, le bassin ne bouge pas, les épaules se relâchent. Et expire, talon au sol. Et dans le même mouvement, les bras, les fesses reviennent vers le sol, plie les genoux et amène les fessiers sur ton tapis. Génial. Et on va pouvoir continuer le mouvement, ramener les genoux près du buste et amener en douceur, vertèbre par vertèbre, le buste sur le tapis. Génial. Donc, trouve une posture confortable ici. Les genoux vers le buste et tu peux entrelacer tes bras, enlacer tes genoux et créer de petits mouvements de droite à gauche, masser le bas du dos. Et quand tu sentiras ton dos complètement détendu, tu vas pouvoir étirer légèrement les jambes et passer tes bras sous les genoux à l'arrière des cuisses. Et ici, peut-être attraper les mains ou alors simplement attraper les cuisses. Et on va venir faire des petits mouvements de balancier avec les jambes et venir rouler légèrement sur toute la surface du dos, d'avant en arrière. Prends ton temps, ne va pas trop vite et ressens le massage de toute la zone du dos, toutes les lignes énergétiques, les méridiens. Et ici, on va pouvoir venir activer non seulement les reins, mais aussi le méridien de la rate qui permet donc l'absorption des aliments et la transformation en énergie
qui est donc un des organes également associés à l'hiver et nécessaire pour l'immunité. Ok, en douceur, on va pouvoir relâcher ce mouvement. Cette fois-ci, donc les mains déposées sur les genoux. Tu vas pouvoir amener le bout du nez en direction des genoux, comme si tu voulais toucher les genoux. Peut-être que tu vas pouvoir toucher les genoux, peut-être pas. En tout cas, active ton centre. Essaye de repousser le sol avec le milieu de ton dos. Mets contre le genou et expire. Relâche sur le tapis. Génial. Ici, les deux bras vont pouvoir s'écarter. Les mains vont se déposer avec les paumes vers le ciel. Si tu as besoin de plus d'appui, tu peux mettre les paumes contre la terre, déposer complètement les bras, relâcher les épaules, éloigner légèrement les genoux de ton corps, donc les genoux plutôt pointés vers le ciel. Et ici, on va pouvoir faire des torsions actives pour venir activer le nerf pneumogastrique et toute la zone des organes digestifs et également le bas du dos. Donc les genoux doucement avec contrôle, maîtrise et douceur d'un côté, puis sans relâcher le mouvement avec fluidité et en continuant de respirer, de porter l'attention à la respiration. De l'autre côté, tu peux aller aussi bas que nécessaire et si une couverture est nécessaire pour venir amortir légèrement, diminuer la différence de hauteur entre tes genoux et le sol. Tu peux mettre une couverture si c'est un petit peu trop intense dans la torsion. Et essaye de ne pas bouger le haut du dos. Idéalement, les deux épaules sont en contact avec le sol à tout moment. Et le souffle continue d'être fluide. Inspire, les genoux se déposent d'un côté. Et expire, remonte les genoux et passe de l'autre côté. Inspire, remonte et inversement de l'autre côté. Et continue à ton rythme pour encore 2 respirations complètes. Et quand tu auras terminé, on va pouvoir se retrouver au centre, déposer les pieds contre le tapis. Et ici, c'est là que tu vas pouvoir attraper ton bolster. S'il était à portée de main, c'est parfait. Et donc bolster ou couverture pliée ou voilà, un gros coussin, quelque chose de confortable qui fait un petit peu de hauteur. Et on va pouvoir le placer avec un point de différence donc entre le bas de notre dos et le début du bolster, donc qui ne touche pas complètement ton sacrum, mais qui garde un petit peu d'espace. Et c'est là que tu peux aussi attraper la couverture si nécessaire. Et on va venir se déposer sur le bolster, déposer tout le haut du corps sur le bolster. Et laisser la tête complètement aller, les bras sur le côté. Et les deux pieds l'un contre l'autre, les plantes de pieds en contact et les genoux qui s'ouvrent. Supta Baddha Konasana, la posture du papillon allongé. Avec le soutien du bolster pour une ouverture de la cage thoracique en douceur. Trouver un petit peu plus de confort. Ça permet peut-être aussi aux hanches de s'ouvrir un petit peu plus. Et ici, je te propose de mettre tes mains, donc si je te montre sans la couverture, tes mains donc juste dans le pli, là où le haut de ta cuisse va rencontrer donc ta hanche et le côté de ta fesse. Donc normalement il y a ce pli, cette pliure qui est naturelle et où tu vas pouvoir placer donc tes mains comme des sortes de pinces ouvertes avec le pouce vers le sol et les autres doigts vers ton aine. Et ici, tu vas pouvoir simplement venir appuyer une main puis l'autre. Donc trouve la zone qui est juste pour toi.
Et tu vas pouvoir comme ça auto-masser et écarter légèrement donc les cuisses de toi comme si tu les repoussais vers l'avant du tapis. Voilà, trouve l'endroit qui est juste, qui fonctionne pour toi et où tu ressens quelque chose. Et donc en douceur, pousse légèrement sur tes cuisses et viens masser, amener un petit peu plus d'espace, masser légèrement le haut des cuisses. Voilà, comme un chat qui fait son territoire et qui, une patte puis l'autre, appuie légèrement sur l'endroit où il a envie de se poser. On vient masser en douceur, tout en gardant tout le corps détendu, les épaules détendues, le visage complètement relâché, les yeux fermés, les genoux naturellement qui cherchent à aller vers le sol. Et puis ensuite, quand tu auras suffisamment massé tes jambes, tu peux revenir dans l'immobilité, peut-être déposer les mains sur tes hanches, sur le bas de ton ventre, ou simplement les laisser aller sur le sol. Les épaules qui cherchent aussi à se déverser sur le sol, de chaque côté du bolster ou de la couverture. Et toute la zone de l'avant du corps en ouverture douce, soutenue, qui permet d'aller travailler les méridiens dont on a travaillé tout à l'heure, méridien de la rate, méridien des reins, et cette fois-ci de manière passive et plus yin. Le souffle est complètement naturel, déposé, fluide. Et tu vas pouvoir choisir de terminer cette pratique dans cette posture, ou si tu le souhaites passer en Shavasana plus classique, tu peux retirer le bolster et venir t'installer sur ton tapis, te déposer complètement allongé, les deux jambes légèrement entrouvertes, les bras détendus, les paumes des mains vers le ciel et le regard doux derrière les paupières. Autorise ton corps à être dans une détente la plus complète, une relaxation de tous les muscles, tous les fascias, tous les os, tous les cartilages, tous les organes. Et je t'invite à rester aussi longtemps que nécessaire dans cette posture de Shavasana pour intégrer cette pratique d'immunité. Namasté.